Ok, donc on est reparti sur notre projet, notre jeu d'échecs en Python avec Pygame. Alors du coup, on avait fini, si je me trompe pas, la première classe en fait pour la pièce qui est les pions. Pawn c'est pions en anglais. Je vais juste vérifier qu'on avait bien tout fait. Donc en fait, surtout ce qui est important, c'est tout ce qui est obtenir en fait les coups possibles, parce qu'après le reste, ça va être géré par déjà la classe mère en fait. Donc ça on avait déjà pas mal travaillé, donc ouais, piece move, donc par exemple pour pouvoir calculer tout ça, savoir la position, supprimer aussi s'il y a des coups disponibles. Ok, donc on avait déjà bien fait tout ça. Ensuite la classe pièce, il me semble qu'il y avait tout, donc il fallait distinguer le cas où si on avait un pion qui était de couleur blanche ou de couleur noire, parce que les déplacements n'étaient pas les mêmes en fait. On passait d'une liste à une autre d'une manière différente. Alors du coup, on va bien regarder tout ceci, ce qui a l'air d'être bien le cas. Donc ça, c'est cool. On va peut-être un petit peu espacer ici. Donc ouais, aussi, il fallait bien faire attention à regarder aussi s'il y avait bien le premier, si on était sur le premier coup. Parce que si on n'est pas sur le premier coup, on ne peut pas faire on peut pas aller jusqu'à deux en avant, enfin faire un bond de 2 cases en avant. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup maintenant on va passer à une autre pièce, ok. Donc on est parti. Alors du coup on va créer une nouvelle pièce, classe rook, voilà, et on va faire hériter de piece, voilà. Alors en fait du coup cette pièce c'est les tours. Ok, donc les tours, je sais pas si on va réussir à avoir les images. Alors, il faut juste que je regarde, je prenne ça. Voilà, donc Black Rook, donc ça c'est l'image qui va représenter du coup les tours noirs. Et j'ai pareil aussi en blanc, voilà, donc qui va représenter les tours blanches. Donc celui-là il est pas super compliqué parce qu'en fait quand on imagine en fait notre truc de liste, vous voyez, bon j'ai pas enlevé tout ce qu'il y avait, mais on va peut-être modifier un petit peu. Si on peut faire ça, la gomme c'est ça, ok. Ah ouais, donc ça enlève un petit peu tout en fait, c'est pas génial. Donc on va juste enlever ça. Voilà, et on va refaire peut-être quelques traits, hop, comme ceci. Voilà, donc on va avoir des tours qui vont être positionnés ici. Et ce qu'elle va faire notre tour, c'est qu'elle va pouvoir aller ici ou ici. En fait, si on la met même en plus général, on va dire qu'elle est ici. Elle va pouvoir aller ici, devant, à sa droite et derrière. Et ça, elle peut faire elle peut aller aussi loin qu'elle veut jusqu'à atteindre une pièce. S'il y a une pièce, par exemple, admettons ici, bah, elle va pouvoir manger cette pièce ou s'arrêter juste avant comme elle veut. Ce qu'elle peut faire, c'est après, voilà, je rappelle rapidement les règles, hein, c'est elle va pouvoir partir de là où elle est jusqu'à aller à une pièce. Si la pièce est une pièce ennemie, elle peut la manger ou s'arrêter avant. Et si c'est si c'est la même couleur qu'elle, quoi, c'est une des leurs, bah, elle va devoir du coup s'arrêter avant. Voilà, donc c'est comme ça que du coup on va procéder. Donc ça va pas être super compliqué à faire, je pense. Je pense vraiment que c'est pas le plus compliqué. Donc là tout d'abord on va faire pour tout ce qui est l'héritage. Alors self square, square, je crois que je l'avais mis plutôt en majuscule. Donc je vais faire comme ça. Ensuite je vais faire image, color, type, row, call. Voilà. Et ensuite, on hérite super. Voilà. Point init. Et ensuite, on fait square. Donc, on fait hériter tout ceci. Image, color, type, row et colonne. Comme ça, on n'a pas besoin de faire tous les attributs de ça. Donc, ensuite, du coup, la méthode get available moves. Alors, c'est là où je suis obligé de la refaire parce que, à chaque fois, ça varie, en fait. Donc, voilà. Du coup, board, voilà, on garde toujours le même toujours les mêmes paramètres. Donc d'abord on pense à clear. Donc ça y est déjà, on l'a déjà fait hériter, donc pas de problème. Donc ça on pense bien du coup à supprimer les coups en fait qui seraient disponibles dans la liste, si au cas où auparavant il y a pas eu enfin parce qu'auparavant si on a déjà utilisé la pièce, du coup on aurait déjà des coups dans la liste, mais peut-être qu'ils sont pas bons en fait, ils sont plus valides. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire for i in range, à partir de là où on est, sauf que étant donné que l'endroit donc row, on s'en fiche en fait de savoir si c'est disponible ou pas, parce qu'en fait ça l'est pas, donc du coup on va plutôt faire row plus 1 pour voir vraiment
alors qu'on regarde bien, donc Firefox, voilà, hop, donc là on va dire qu'on est à la ligne, voilà, on est à l'endroit row, donc row plus 1, ça se décale de 1 dans la liste, donc du coup on va regarder ici, vous voyez, et donc du coup ce que l'on va faire, c'est que on va aller de row plus 1 à 8. Ok. Donc étant donné que ça va s'arrêter à 7, bah, du coup on n'aura pas un problème de index out of range. Ok. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire if board i colonne égale à 0. Alors ouais, donc du coup je me suis juste un petit peu trompé. Donc en fait là le row ici c'est pour les lignes, donc ça va être du coup comme ceci, donc ligne 1, ligne 2, ligne 3, etc. Et on va aller jusqu'à la fin. Mais on va rester toujours sur la même colonne, vous voyez, ok. Donc là, du coup, étant donné que i va augmenter à chaque itération, c'est si on prend notre tour qui est ici, du coup, on va regarder là, puis là, etc. Ok. Et à chaque fois, on va s'assurer que ce soit bien libre. Donc que la case en fait soit vide, il n'y ait pas de pièces, donc c'est-à-dire que la valeur en fait représentatrice soit vos zéros. Donc si c'est le cas, on fait tout simplement un self.availableMoves et on append, donc on ajoute du coup cette case disponible. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va regarder selon ce qu'on a. Donc si la case elle contient une pièce, oula, attendez, avec une couleur qui est différente de la sienne. Donc là du coup en fait si le code qu'on a actuellement en fait si on regarde avec le schéma et qu'on arrive on va dire par exemple ici à une pièce, vous voyez, bah du coup là on va s'arrêter ici, sauf qu'on va quand même vérifier la pièce qu'il y a sur cette case là. On va peut-être pas l'ajouter cette case là, mais on va peut-être l'ajouter si c'est une pièce qui est une couleur différente. Donc c'est une pièce ennemie, on peut la manger du coup. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Alors, donc on regarde si la couleur est différente. Donc si la couleur est différente, et ben ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter du coup ce coup, enfin cette case en fait, parce que c'est un coup possible. J'ai vérifié que je me suis pas trompé parce que je vois plein de points. Self.available, ouais non c'est ça normalement. Donc on l'ajoute. Voilà, donc comme d'hab on met un tuple et ensuite ce qu'on fait c'est que on va break, donc c'est à dire qu'on va sortir du coup de notre boucle parce que après on ne peut pas aller plus loin en fait. Même si on peut manger cette pièce, eh ben on s'arrête là. Voilà. Donc et du coup on fait else et si c'est pas le cas, on break tout simplement. Voilà. Le else n'est peut-être pas obligatoire vu que si la condition n'est pas vérifiée, et bah du coup on passe pas ici. Du coup on pourrait mettre directement le break comme ceci. Je pense que normalement ça devrait fonctionner, mais bon on va laisser comme ça au pire. Alors voilà. Donc là du coup on a fait un des quatre déplacements, si on peut dire ça comme ça, de notre tour. Donc du coup maintenant on va en faire un autre. Donc on va faire for j in range. Donc là ça va être un petit peu différent, ça va être row -1, parce que comme tout à l'heure, bah, là où est la case en fait on s'en fiche de savoir si c'est libre ou pas, parce qu'en fait bah, c'est pas libre et c'est notre tour, donc voilà on n'a pas besoin de s'y préoccuper. Et on va mettre un pas de -1, donc là cette fois-ci ça va diminuer jusqu'à arriver à -1, enfin ça va pas prendre en compte -1, ça va s'arrêter du coup à 0, vous voyez. Donc si on reprend le petit schéma, hop, donc on a notre tour ici, on est à la position row, ok, donc on va descendre, voilà, donc on est par exemple à 2, ok, donc bah, J est à 1, vu que c'est 2 -1, donc 1, et ensuite J diminue encore et va arriver à 0, ok, donc là c'est du coup pour les déplacements comme ceci, vous voyez. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Alors ensuite, on va faire for j in range ça, et donc là, bah, pareil, on va regarder si la case est disponible. Donc on a ça, donc on vérifie si c'est libre. Donc si c'est libre, ça veut dire que bah, c'est 0 quoi. Enfin la valeur vaut 0. Et si c'est le cas, et bah du coup on ajoute. Et si c'est pas le cas, si la case n'est pas disponible, bah pareil, on va re-regarder si la case en fait a une valeur, a une pièce en fait qui est de la même couleur que nous ou pas. Donc si c'est une couleur différente, bah, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire c'est que on va ajouter ce coup. Voilà. Hop, self.availableMoves.append et on va mettre j colonne. Voilà.
Et ah oui, il faut penser à break, comme tout à l'heure, pour sortir du coup. Ça sert à rien qu'on fasse d'autres itérations, vu que si on arrive voilà, à une pièce qui est différente de la couleur de la nôtre, ou même qui n'est pas la même couleur que nous, bah, il faut s'arrêter là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, du coup, on a déjà fait, mine de rien, la moitié des déplacements que l'on peut faire, en fait, quand on a une tour. Donc là, il nous reste du coup 2, et ben, on est reparti, donc for i in range. Donc là, on a fait les coups devant et derrière. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, comme ça, là, si on imagine un petit peu. Donc là, on va faire du coup sur les côtés. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter colonne jusqu'à 8, donc jusqu'à 7 en fait, plutôt parce que dans l'intervalle là c'est exclu, et donc du coup en fait là ça va être les déplacements vers la droite. Vu qu'on va augmenter et qu'on va rester toujours dans la même liste, on va augmenter les valeurs des index, donc du coup on va aller vers la droite si quand on visualise en fait la représentation de nos listes et de notre jeu. Donc on a ça, on fait board row i, ok, égal à 0. Donc là, le principe est toujours le même. En fait, c'est juste en fait les boucles qui changent un petit peu. C'est juste ça où il faut faire un petit peu attention. Et donc ça, c'est bon. Voilà. Du coup, là, ouais, c'est pas la liste on change pas de liste. On reste toujours sur la même. En fait, on va regarder en fait vraiment les déplacements à droite et à gauche. Donc ensuite, il nous reste pareil à regarder si la prochaine case, en fait, si la case n'est pas disponible, on regarde si c'est une pièce de la même couleur que nous, ou pas, ou différente de la nôtre. Et selon le cas, du coup, on va ajouter le coup, ou on va tout simplement s'arrêter directement. Donc ça, c'est bon. Ah ouais, par contre, là, j'ai fait une petite faute, c'est pas row call, c'est row i. Voilà. Et ensuite, on break, voilà. Et on break à nouveau comme ceci. Voilà. Et donc du coup il nous reste maintenant la dernière le dernier coup en fait à regarder. Donc for i in range call -1 -1 -1. Donc là on va regarder du coup les coups vers la gauche en fait. Vu qu'on va diminuer les valeurs de nos index, on va du coup regarder les pièces jusqu'à toucher sur le côté gauche quoi. Du coup, pareil, on refait le même principe. Je vais même peut-être pouvoir en fait prendre ici, vu que j'ai pris les mêmes valeurs pour les variables. Je vérifie quand même au cas où, donc on regarde si c'est disponible. Si c'est disponible, on ajoute. Sinon, on regarde si c'est une couleur différente. Si c'est une couleur différente, on ajoute. Et sinon, on sort. Voilà. Et donc ça, c'est bon. Normalement, du coup, on peut faire return self.available moves. Donc on a fini du coup ceci, on a pu ajouter tous les coups disponibles. Ok, donc ça c'est bon. Du coup maintenant on va faire une autre pièce, donc les bishops, donc c'est-à-dire les fous. Alors je vais copier-coller ça parce qu'en fait le corps de chaque classe ça va être le même. On va juste changer le nom évidemment. Bishop, voilà. Donc bishop, si je prends, et oui, des fois ça visualise pas, hein, c'est normal, hein, c'est la fête. Sinon, qu'est-ce que je pourrais regarder? Ouais, non, ça fonctionne pas non plus. Je voulais juste vous montrer visuellement ce que c'est, hein, les bishops, voilà, donc c'est les fous. Mais d'ailleurs, bishop c'est pas fou en fait en anglais, je crois que c'est évêque, un truc comme ça. Donc bon, voilà, je sais pas s'il y a un sens, mais bon, ou pas. S'il y a une révélation ou quelque chose, ou je ne sais trop quoi. Mais bon, bref. Donc là, du coup, pas besoin de redire tout ça parce que c'est exactement la même chose. Et du coup, ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va refaire get available moves et je vais reprendre en fait pareil ici parce que j'ai un peu la flemme de tout réécrire, c'est toujours la même chose. Hop, voilà. Et donc on fait dev get available moves, voilà, on clear. Donc du coup, là ça va être un petit peu plus délicat parce que le fou, n'oubliez pas, il se déplace en diagonale. Donc les diagonales, c'est les 4 diagonales possibles. Donc je vais essayer de enlever un petit peu tout ça là. Voilà, hop, ça aussi, ouais, évidemment tout casse à chaque fois. Donc le fou, donc on va dire que c'est ça notre pièce, c'est un fou ici. Du coup il va pouvoir aller en diagonale comme ceci.
comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc du coup, il va bien falloir faire attention. Ou par exemple, si on va ici, si on va regarder cette diagonale là, ben, on va remarquer qu'on va avancer de 1 sur notre liste et ensuite on va diminuer de 1 pour aller à la liste de dessus. Ok. Sauf que bon, voilà, faut pas oublier que l'organisation des listes c'est aussi comme ceci, donc liste ici, et ça c'est la toute première liste, celle qui sera ici. Et celle qui est ici, elle a un index de plus, donc du coup pour pouvoir repasser à cette liste ici, il faut diminuer l'index de 1. Voilà. Et donc du coup ça va être un peu une gymnastique qu'il va falloir faire où bah, des fois voilà pour pouvoir accéder à la case de la diagonale, il va falloir augmenter un petit peu la colonne ou la ligne, et des fois il va falloir faire l'inverse, ou des fois il va falloir augmenter les deux, il va falloir augmenter la ligne et la colonne. Enfin je crois que bon, on verra au pire. Mais voilà, c'est un petit peu une gymnastique qu'il faudra faire, mais pas d'inquiétude, ça va se faire tranquillou pilou. Donc, du coup, on va commencer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variables qui vont être des variables un peu pour les références, ensuite pour nos calculs. Donc, colonne i, et ça c'est égal à colonne plus 1. Voilà. Je crois que j'avais fait une faute, que j'avais mis i, mais en fait si ça sort de nulle part, donc non. Donc du coup, on a ça, donc comme tout à l'heure on n'a pas besoin de se préoccuper de l'endroit row ou colonne, enfin ouais, de la case row colonne, parce que c'est là où il y a notre pièce. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire while row i inférieur ou égal à 7 et colonne i inférieur ou égal à 7. Et là, on va regarder un petit peu du coup tout ce qui se passe. Donc, board row i, colonne i, égale à 0. Donc, si c'est bien égal à 0, bah du coup, on ajoute. Ah non, on break pas. C'est décidément, c'est un peu l'IDE des fois avec Kite qui me suggère ça. Append. Et là, on va ajouter row colonne. Row i plutôt, et col i, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter les deux. Vous voyez, col i plus 1. Donc, du coup, ça, si on regarde sur notre schéma, on augmente colonne de 1. Ok, donc on va partir ici. Et ensuite, on augmente row de 1. Donc, on va partir ici. Donc, en fait, ça va être pour les diagonales ici. Donc, les diagonales, on va dire, du bas. Vous voyez, du bas droit de la pièce. Voilà, donc là du coup on va regarder à chaque fois, et ce que l'on va faire, c'est que si c'est libre, ben on y va, et comme pour les tours, ben on va regarder si, quand c'est pas disponible, on va regarder si la pièce qui est là, qui a cette case qui n'est plus disponible, qui est pas disponible en fait, on va regarder du coup si c'est une des nôtres, si c'est la pièce de la même couleur que le fou là, ou pas. Et donc selon le cas, bah, on va ajouter la pièce, enfin la case disponible, parce que ça va être un coup disponible, parce que si c'est une pièce ennemie, bah ça veut dire qu'on va pouvoir du coup la manger. Voilà, donc différent de self.color, voilà, et self.availableMoves.append row i colonne i, voilà, et pareil, ben on break, voilà, et sinon on break. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, donc là c'est un peu différent, on utilise aussi des boucles while pour changer, et on incrémente du coup, faut bien penser à le faire, nos variables. Voilà, j'ai créé des variables auxiliaires, tout simplement parce que si on modifie directement row et colonne, ça pourrait poser problème après, ou alors sinon ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois qu'on a fini les itérations, il faudrait qu'on remette leurs valeurs de départ, mais ça revient de même, du coup il faudrait stocker les valeurs des variables quelque part. Donc du coup je préfère prendre des variables différentes où on va faire tous nos petits calculs avec, et comme ça au moins on est tranquille, on touche pas en fait aux valeurs en fait des positions de notre pièce. Voilà, donc ensuite du coup on repart, je vais changer leurs valeurs, je vais reprendre des valeurs différentes, donc row moins 1 cette fois-ci, et colonne i est égal à colonne moins 1. Donc là ça va être un petit peu différent, donc on va faire while row i positif, donc supérieur ou égal à 0, et col
i positif. Voilà, donc là on part sur une autre diagonale, hein. Donc if board row i colonne i égale à 0, et ben on va ajouter ce coup, voilà, donc row i colonne i, voilà, et ensuite on va penser à modifier la valeur de row i, hop, et on va faire row i moins 1 colonne i moins 1, voilà. Et donc du coup ça, qu'est-ce que ça veut dire si on traduit un peu visuellement? Donc on diminue row i et colonne i, donc de 1 pour les chaque. Donc ça veut dire que si on commence par la colonne, ça veut dire qu'on va partir ici, et on diminue en plus la ligne. Ok, donc on va partir ici. Donc en fait ça va être cette diagonale là. Voilà, parce qu'on diminue du coup les valeurs ici, et les valeurs ici, donc des index. Du coup c'est cette diagonale là. Voilà, donc c'est ceci la petite explication. Voilà, ok. Donc ensuite on a ça, et on va s'occuper, pareil comme tout à l'heure, de si c'est... Bon, en fait c'est tout ça quoi, voilà, c'est exactement la même chose. Je vérifie qu'à mon cas où qu'il n'y ait pas de petites différences, mais non, normalement je ne crois pas, j'ai pas changé les valeurs des variables, enfin les noms des variables plutôt, et ouais, donc tout ceci m'a l'air d'être bon. Ok, donc là maintenant on est déjà à la moitié en fait des coups possibles pour notre fou. Donc ça c'est quand même pas mal. Il nous reste du coup à faire 2 autres diagonales, et on va les faire tout de suite. Donc on a row i, pareil, et là on va faire row plus 1 et col i est égal à colonne moins 1. Donc while row i inférieur ou égal à 7 et col i positif supérieur ou égal à 0. Et ensuite en fait on va pouvoir reprendre un petit peu tout ce qu'on avait là. On va juste modifier les incrémentations. Donc là ça va être un plus i, ok, et le colonne i ne change pas. Donc si on reprend notre schéma, alors notre schéma, donc regardez, colonne i, on va diminuer les valeurs, donc on va partir vers la gauche, ok, et colonne row pardon plus 1, on va augmenter, donc du coup on va augmenter les index, du coup on va partir ici, c'est notre diagonale là, voilà, donc c'est ça. Et ensuite qu'est-ce qui nous reste, je vérifie juste au cas où une dernière fois qu'on n'ait pas de problème. Ouais, on a un petit problème, c'est ici, c'est row i, je l'ai mal modifié. J'avais mal tapé au départ, c'est pour ça que les copier-coller c'est jamais une trop bonne idée, et j'ai mal tapé aussi ici parce que c'est pas la première fois que je copie-colle. Voilà, donc c'est bien row i, colonne i à chaque fois. De toute façon row avec un tiret du bas ça n'existe pas, donc on aurait eu un problème de variable définie avant enfin utilisée avant sa définition. Du coup il nous en reste, attendez que je me trompe pas, il nous en reste une à faire. Donc row i est égal à row moins 1 et colonne i est égal à colonne plus 1. Donc en fait c'est la dernière diagonale, hein, donc c'est celle en fait vers le haut gauche. Ouais, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer les rows, ok, donc les lignes ici, et les colonnes, on va augmenter. Et donc ça va être bien ici. Hop là. Donc, comme ceci, hop, voilà. Et il nous reste du coup à faire... Ah, attendez, le truc c'est que j'ai copié-collé, mais en fait les conditions, peut-être que ici ne sont peut-être pas les... C'était peut-être pas les mêmes. Parce que j'ai copié... Je crois que j'ai tout copié-collé. Ah non, ça je l'avais pas copié-collé, je crois, les conditions. Ok, donc ne vous pas trop les copier-coller, les conditions, parce que elles peuvent varier. Alors, on va faire while row i positif. Ok. Vu qu'on va diminuer, donc il faut s'assurer que ce soit positif. Hein, et colonne i, on va s'assurer que c'est inférieur ou égal à 7 pour éviter les index out of range. Voilà. Et donc là, on va pouvoir récupérer ça. Et on va pouvoir mettre ça. Donc, on va juste modifier
ça. Donc ça, hop, et ça, voilà. Donc on s'assure que row I est positive, donc c'est cohérent avec ça qu'on doit diminuer. Et colonne, ça doit être inférieur ou égal à 7, et c'est normal vu que on incrémente. Voilà, et là on a du coup terminé les coûts possibles pour notre fou. Voilà, et on pense à renvoyer les coûts disponibles en fait quand on appellera cette méthode. Est-ce que je l'ai bien fait aussi là? Ouais, c'est bon, je l'ai bien fait là. Donc ça c'est fait, ça c'est cool. Donc du coup là maintenant on va passer à une pièce qui est un petit peu plus délicate, c'est les knights, donc c'est-à-dire les chevaliers. Alors pourquoi c'est un peu plus délicat? Tout simplement parce que les coups qui sont possibles avec un cavalier, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais je crois qu'on appelle un truc où il fait une sorte de L, je crois qu'on peut dire aussi comme ça. Je sais plus si c'est un nom particulier, donc en fait, ouais, là faut imaginer que du coup on a des cases autour de lui. Ok, donc on a ça. Et là où il va pouvoir jouer, ça va être du coup sur cette case-là. Cette case-là. Cette case-là. Cette case-là. Et ensuite, il y a un carré tout autour de lui où il peut pas jouer. Donc, ça doit être, je pense, ici. Ici. On imagine la pièce là. Quoique, non, je pense que je me suis trompé. Non, ça devrait plutôt être la pièce qui est ici, en fait. Et ici. Ah ouais, donc ça me casse tout à chaque fois, c'est génial. Hop, donc je vais juste refaire un trait ici. Et là, vous voyez. Donc, que je vérifie. Je pense que j'ai dû me tromper juste sur le positionnement, donc je vais juste les vérifier rapidement. Parce que voilà, de tête comme ça c'est un peu plus compliqué. Quand on a l'échiquier devant soi c'est simple, mais de tête c'est un peu plus compliqué. Donc on va regarder les coups du chevalier. Non, c'est cavalier plutôt en français. Donc on va aller voir ça rapidement. Alors on va aller voir ça. Hop. Ok, donc j'ai un truc. Hop. Voilà, donc c'est ceci. Vous voyez, donc vous voyez qu'il y a un carré en fait tout autour de lui. Enfin, là, il y a les pièces vous voyez, qui sont libres ici, qu'il peut pas utiliser. Ça forme un carré. Et ensuite, on va aller du coup sur les extrémités du carré. Je sais pas si on peut faire ça comme ça. Ou du coup, on va voir ici, 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 ici et ici, ici. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué à s'imaginer un petit peu comment ceci fonctionne, mais en gros voilà, faut bien s'assurer en fait que la case ici, les cases ici, il peut pas y jouer. Les coups sont possibles même si toutes les pièces toutes les cases ici sont occupées. C'est ça en fait qui est intéressant. Le tout en fait c'est de regarder que sur ces cases ici elles soient libres ou que ce soit des pièces de couleur ennemie. Vous voyez, si c'est des pièces de couleur ennemie, du coup il pourra les manger, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est occupé par des pièces de la même couleur que lui, là il ne pourra pas. Voilà, donc c'est un petit peu plus délicat du coup à faire, mais en réalité ça va passer. Voilà, ça va passer, c'est plutôt tranquille. Donc du coup on va coller tout ce truc. Alors du coup on a, ah ouais déjà faut que je crée la classe, hein, ce serait pas mal. Classe Bishop. Voilà, hop, et là on va mettre classe Knight. Ok, donc là on a ça, et j'ai oublié de aussi créer la méthode getAvailableMoves. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup là on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà avec un simple ρ-2 positif. Ok, on sort un truc comme ça, c'est pas grave. On panique pas. Je vais expliquer un petit peu plus par la suite. Et ensuite, on va s'assurer que ça c'est inférieur à la longueur du tableau. Ok, bon là on est sur un truc assez particulier. Donc, if board row-2, row-2, voilà,
là, merci. Et colonne plus 1 égal à 0. Ou bah, ça là en fait, on regarde la couleur, c'est différente, c'est une couleur différente de notre couleur, et bah on ajoute self.availableMoves.append row -2 colonne plus 1. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va expliquer un peu plus en détail. Donc, ce truc, non, on va pas garder tout ça. On va essayer de faire un petit peu différemment. Donc, ah oui, il y a beaucoup de choses à supprimer quand même, mine de rien. Donc, on a tout ça. Voilà. Donc, on a notre tableau initial. Ok, comme ceci, enfin voilà, etc. Donc là, on a notre cavalier. Ok, donc on a notre cavalier, et comme tout à l'heure, il faut s'assurer qu'il y ait bien un carré, vous voyez, de cases libres tout autour de lui. Hop, comme ceci. Et je vais juste vérifier, parce que j'ai un peu du mal à vivre le truc. Donc, on a les cases ici. Vous voyez, hop. Voilà, donc on a case disponible ici, case disponible ici, enfin, coup à vérifier ici, ici. Hop, comme ça. Comme ça. Là, voilà. Voilà. Donc, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ouais, ça va être ça. Donc, du coup, là, les conditions qu'on a mis, c'est on vérifie que row -2, c'était positif. En fait, le if, c'est pour vérifier, c'est pour éviter d'avoir en fait des index out of range. Parce que row -2, si row ça vaut 0, ben on va avoir un index négatif, donc ça va poser problème. Et colonne plus 1, ben si colonne vaut 7, eh ben on va avoir un index out of range quand on va avoir colonne plus 1. Donc en fait, on s'assure juste que row -2, donc row -2, donc les lignes, vous voyez ici, et colonne plus 1 soit libre. Donc row -2, à quoi ça correspond? En fait, ça c'est row colonne, ça c'est l'endroit où est, donc en row colonne, voilà, c'est la position du cavalier. Donc row -2, donc en gros -1, -2, donc c'est ici, ensuite colonne plus 1, ben en fait c'est la case ici. Vous voyez, et du coup on s'assure que c'est possible d'avoir cette case, enfin avant tout ouais, on s'assure que ces index soient possibles, et si ces index sont possibles, alors on va du coup vérifier dans notre tableau si la case en fait, qui du coup on sait qu'elle existe, et on évite le index out of range, on regarde si c'est libre. Si c'est libre, tant mieux. Si c'est pas libre mais que c'est une pièce d'une couleur différente de la nôtre, ben c'est pas grave, on ajoute aussi, ça veut dire qu'on peut aller sur cette case et on peut manger du coup la pièce. Voilà. Donc c'est en fait les conditions sont un petit peu bizarres, mais en fait ces conditions on va juste s'assurer à chaque fois que les pièces, enfin ouais, que les positions existent bien, parce que notre cavalier ici en plein milieu de l'échiquier, il y a pas de problème, et si notre cavalier il se retrouve par exemple ici, bah vous voyez que si on fait un row -2, bah ça va pas être possible, ok. Voilà, donc en fait ces conditions, faut pas trop se prendre la tête là-dessus, faut juste voilà essayer de prendre un schéma, de calculer en fait nous-mêmes quand on se dit ok, donc on est à l'index row colonne. Donc si on fait row -1, on va arriver là, ok, est-ce que c'est disponible, enfin est-ce que ça existe? Oui, ça existe, ok, voilà. Et donc du coup c'est ça. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé du coup si cette case ici existait, et en plus qu'elle existait, on regardait du coup si on pouvait considérer que c'était un coup possible. C'est aussi simple que ça. Donc du coup maintenant on va repartir et faire le reste, parce que il y a d'autres coups quoi à faire maintenant. Donc là on va en faire un autre, donc on va faire if row -1 positif et colonne plus 2 inférieur à la longueur du tableau. Donc alors oui aussi, pourquoi j'ai mis inférieur à la longueur du tableau? Bah tout simplement parce qu'il faut que ce soit un index strictement inférieur à 8, donc c'est-à-dire inférieur ou égal à 7. J'aurais pu mettre inférieur ou égal à lenboard -1. Et vu qu'en fait notre tableau, enfin le board, c'est une liste de listes, c'est une liste qui contient 8 listes, ok, et bah
du coup, en fait, ça revient même. J'aurais pu mettre aussi board index 0, mais en fait, les listes, elles ont toute une longueur de 8, et notre liste de listes a une longueur de 8. Donc, en fait, c'est pareil. Voilà, on peut laisser aussi comme ça, si vous voulez. Ce n'est pas dérangeant, en fait. Voilà. Ou sinon, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait mettre inférieur à 8, parce qu'il faut que ce soit inférieur à 8, l'index, vu que ça commence à l'index 0. Donc, du coup, faut que ça fasse jusqu'à maximum 7 compris. Voilà. Donc c'est juste ça, et du coup là pareil, on va regarder si après avoir vérifié que c'était possible en fait de vérifier cette position, et on va regarder du coup à row -1 et colonne +2. Donc ça, quelle pièce c'est? C'est la pièce juste en dessous en fait. Parce que colonne -1, c'est juste voilà ici, et +2, c'est ici, vous voyez, voilà, c'est là. Donc c'est juste ça. Et ensuite, on fait comme ceci. On regarde si c'est égal à 0, ou si la couleur est différente en fait de la pièce qu'on a actuellement. Voilà, donc color différente.self.color. Voilà, je vérifie que je ne me sois pas trompé. Non, ça a l'air d'être ça. Donc self.availableMoves.append, et on va mettre ensuite comme ceci. Voilà, donc ça c'est bon. Et on passe du coup à un autre coup. Voilà, donc là on va avoir row +1, ok, inférieur à len board, et colonne +2 inférieur à len board. Voilà. Donc là du coup, quel emplacement on regarde? Donc nous avons row +1, ok, donc ça va être du coup ici, et ensuite on a colonne +2, donc c'est ici, cette pièce-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, cette case-là, puis 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 cette case-là. Voilà, c'est juste comme ça. J'ai pris un ordre, oui, et puis on le respecte. Donc, du coup, on a ça. Donc, landboard, tout ça. Et maintenant, on va regarder, du coup, cette case, ce qu'il y a, en fait, si c'est libre ou si c'est une pièce ennemie. Et si c'est une des conditions, on peut du coup l'ajouter dans les coups possibles. Voilà. Ensuite, pareil, on prend ça. Alors le or, voilà, on va juste un petit peu décaler. .color, différent de self.color. Aussi simple que ça. Et pareil, là, on ajoute le row +1, colonne +2. Ok, donc on a fait ce coup. Il nous reste maintenant à faire pratiquement le même. On va faire juste ça, vous voyez. Et en fait, ce qu'on va modifier, c'est ça, ça, ça et ça. Ok, donc si on regarde ce coup, donc on a row +2, donc c'est ici, et colonne +1 ici. Ah, j'ai peut-être oublié de modifier du coup colonne. Yes, ouais, là c'est juste 1 en fait, c'est juste un décalage de 1. On pense à bien faire la modification, c'est pour ça que les copier-coller c'est pas toujours une bonne idée, parce que si on oublie de modifier un petit truc, hop, tout casse. Mais voilà, donc du coup on a fait ceci, et maintenant il nous reste à faire l'autre côté, voilà, donc les 4 autres emplacements disponibles. Ok, donc on est reparti, donc on va faire row +2 inférieur à len board, ok. Ok, ça c'est bon. Et ensuite on va regarder, c'est étant donné qu'on va vers la gauche, donc du coup on diminue, vu qu'on va vers la gauche, on diminue du coup la valeur des colonnes. Du coup on va s'assurer que colonne -1 ça reste positif. Voilà. Et si c'est le cas, on va faire board row +2 colonne -1, et ensuite on va faire or, et hop, comme tout à l'heure, comme jusqu'à maintenant, on regarde la couleur, voilà, différent.self.color, self.availableMoves,
point append row plus 2 colonne moins 1. Voilà. Donc cette pièce, enfin ce coup, c'est, regardez, row plus 2 colonne moins 1. Voilà, c'est juste lui. Puis maintenant on va faire celui-là, donc ça va être pareil, sauf colonne, ça va être colonne moins 2. Ok. Donc hop, on va faire comme ceci. Voilà, on va juste changer la valeur de colonne et de row aussi. Donc ouais, c'est pas tout à fait le même en fait, vu que row c'est row moins 1, enfin row plus 1. Hop, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et ensuite comme ceci. Voilà, et row plus 1. Donc non, c'est bon, je vérifie juste au cas où. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et donc maintenant il nous reste du coup les deux dernières pièces, donc celles qui sont en haut à gauche. Donc on regarde row moins 1 positif et colonne moins 2 positif. Voilà, vu que là on fait dans les deux en fait une diminution. Donc on regarde row moins 1 colonne moins 2 égale à 0. Et ensuite, hop, on fait comme ceci. Voilà. Point color, différent point self point color. Ah, il y a peut-être un problème là. Available moves, j'ai pas fait attention. Ah oui, évidemment, ça me rajoute tout du coup. C'est un peu con des fois ce truc. Hop. Save. Ouais. J'espère que je me suis pas trompé sur le nom de la variable qui initialement c'est self.availableMoves. Ouais, normalement ça doit être bon. Ouais, normalement, j'espère. Ok. Voilà, donc on a ça et on append du coup comme tout à l'heure row moins 1 et colonne moins 2. Non, j'allais mettre un truc genre couleur, tout ça, non, c'est pas du tout ça. Donc du coup, si on regarde rapidement, hop, donc on a quoi? On a row moins 1, donc ici, colonne moins 2, donc cette pièce ici, et puis maintenant, enfin cette case ici, et maintenant on regarde celle-là, la dernière. Voilà, donc ça sera fait. Donc, if row moins 2 positif, alors, je peux inverser, c'est d'abord le signe supérieur ou inférieur et ensuite le signe égal. And col moins 1, positif, tout ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait pareil, if board, row moins 2, colonne moins 1, égale à 0, or. Hop là, comme ceci. Et on fait, on regarde, c'est une couleur différente, voilà. Et pareil, on append, voilà. Et donc là, on a fini pour du coup le cavalier. Et on pense à return les coups possibles. Et ça du coup c'est cool. On a fait du coup, on a fait quasiment toutes les pièces en fait. Donc le cavalier, ouais, c'était un petit peu délicat, enfin c'est surtout le principe de base. Ensuite ça reste toujours le même en fait, c'est juste de vérifier que l'emplacement existe et ensuite de juste de regarder si c'est disponible ou si c'est occupé par un ennemi pour pouvoir l'ajouter. Ok, donc maintenant il nous reste deux pièces, la reine et le roi, donc class queen et class king. Ok, donc on va faire comme ceci, on va voilà mettre là, donc, class knight, et on va mettre à la place class queen. Ok, donc c'est ça. Du coup, bah la reine en fait, qu'est-ce qu'elle peut faire? La reine, elle peut se déplacer comme le fou et comme le roi. Donc en diagonale et sur devant, derrière et droite, gauche. Et je crois que c'est tout. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire.
Et ça, bah, du coup, c'est pas mal. Vous voyez. Du coup, en fait, juste ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer ce que peut faire notre fou. Ok. Donc, on va prendre ça. Et on va prendre ce que peut faire notre tour. Comme ci. Et on va prendre ce que peut faire notre tour. Donc, c'est Rook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on aura juste ensuite à return les coups possibles. Donc self. Non, non, on va pas faire ça, on va faire .available moves. Voilà. Donc du coup maintenant il nous reste à faire la classe king. Voilà, classe king, aussi simple que ça. Donc je vais reprendre quelques petits trucs. Je vais remonter là. Hop, je vais prendre tout ceci. Donc le roi, bah, c'est pas super compliqué en fait, c'est juste de regarder les pièces qui sont tout autour de lui, enfin toutes les cases autour de lui. Et si elles sont disponibles, bah, il peut jouer. Si elles sont pas disponibles, bah, il faut regarder si la couleur de la pièce est la même que lui ou pas. Voilà, c'est juste ça. Donc ça va être pareil de vérifier si d'abord les emplacements existent. Donc par exemple bah, s'il est à la ligne 8 donc c'est-à-dire si on regarde la liste, donc la liste à l'index 7, si on regarde la pièce derrière lui, bah ça n'existe pas vu que ce serait à la liste qui est à l'index 8, sauf qu'il n'y en a pas. Donc faut juste faire ça, donc on va d'abord vérifier avec des if, aussi simple que ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire if row -1 positif. Donc si ça c'est positif, bah ce qu'on va faire c'est que board row -1 et colonne. Donc c'est-à-dire la pièce qui est juste devant lui en fait. Et la colonne bah on la modifie pas parce que ça reste la même. Bah on regarde du coup si c'est positif. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc si c'est le cas, ou si alors du coup la pièce qui est devant lui est d'une couleur différente, et bah on peut ajouter ce coup étant donné que c'est un coup disponible. Donc self.avalablemoves.append et on va mettre row -1 et colonne. Ok, donc ensuite on va faire row -1 positif et colonne +1 inférieur à la longueur du tableau. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc on va regarder, on va aller voir au pire directement. Alors, ouais, donc là du coup on n'a pas tout à fait la même chose. En fait, on va enlever, hop, voilà. Ah super, je voulais éviter de casser des lignes. Ah génial, je casse tout. C'est parfait. Alors, on va juste changer un petit peu comme ceci. Donc le roi, faut du coup regarder toutes les cases qui sont autour de lui. Voilà, ça et ça. Donc là on regarde row -1 ici. Et ensuite colonne +1. Donc 7 cases là. En fait on va faire tout autour comme ça, là, pareil, dans le même sens. Donc du coup on s'assure que ça, si par exemple notre roi est ici, bah colonne +1, ça va faire 7 +1. Non, ça va pas être bon. Ça va faire un index out of range. D'où on regarde que colonne +1 soit strictement inférieur à la longueur de notre tableau. Ok, donc on a ça. Du coup, j'ai oublié le petit point là. Hop, et if board row -1 colonne +1 égal à 0, ou voilà, ça va être pareil à chaque fois. On va regarder la couleur, hop, différent, self.color, et on ajoute self.available, non, pas clair, putain, .available moves.append row -1 colonne +1. Merveilleux.
Donc ensuite on part avec un colonne plus 1 inférieur à la longueur du tableau, donc ça va être la case qui est vraiment juste à côté de lui, donc, enfin tout à côté de lui, ça veut pas dire grand chose, mais ça va être cette case là, vu que la ligne on ne bouge pas, on se déplace juste ici, donc c'est juste voilà cette petite case là, et du coup si c'est inférieur à la longueur du tableau, ben, comme tout à l'heure, voilà, on va faire pareil, hop, on va faire ça, on le bouge pas, ça on le bouge pas, ça on le bouge pas, et on ajoute. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire row plus 1, inférieur à la longueur du tableau, et colonne plus 1, inférieur aussi à la longueur du tableau. Ok, donc on fait comme ceci, et ensuite on regarde row plus 1, colonne plus 1, voilà. Je vérifie juste, colonne plus 1, inférieur à la longueur du tableau, row plus 1, tout ça. Ok. Je vais vérifier un peu les autres au passage. Oh, ok, donc ça c'est bon. Donc là, bah, du coup, quel coup on a fait? Donc row plus 1 et colonne plus 1. Hop, donc row plus 1, donc ici. Ligne ici. Et colonne, bah, hop, plus 1, donc ici. Ok. Donc là, du coup, ensuite, on va pas modifier la colonne, on va juste modifier, on va juste avancer de 1 de ligne. Donc, ça va être assez simple, ça va être if row plus 1 inférieur à longueur du tableau, ok, et on fait bah, pareil, if row plus 1, hop, ok, voilà, donc c'est aussi simple que ça pour cette case ici. Allez, on est bientôt fini, il nous en reste encore deux. Donc on va faire row plus 1. Peut-être qu'il nous en manque un petit... non, il y en a un peu plus que deux en fait. Donc on a ça, donc en fait on va faire row plus 1, donc ça va être celle qui est tout en bas à gauche. Row plus 1 inférieur à longueur landboard, et on va regarder aussi que col moins 1 soit bien positif, vous voyez, et comme tout à l'heure, voilà, donc row plus 1, et ensuite on va faire col moins 1, et là, pareil, on va mettre row plus 1, colonne moins 1, et là, on ajoute colonne moins 1, et row plus 1. Voilà, donc comme je vous avais dit, cette pièce, c'est, donc, on regarde, c'est row plus 1 et colonne moins 1, donc c'est ici. Et il nous en restera du coup 2 à faire. Et ben, allons-y. If colonne moins 1, donc on modifie pas la ligne cette fois-ci. Hop, positif, on s'assure que c'est positif, ok. Et bah, pareil, on va faire, hop, comme ceci, row, donc ça on modifie pas, ça non plus, et bah voilà, c'est merveilleux, on a fini pour cette case là. Et la dernière case, donc if row moins 1 supérieur ou égal à 0, donc on vérifie que c'est positif, et col, attendez, hop, supérieur ou égal à 0, et on vérifie que col moins 1 c'est positif aussi, et si c'est le cas, et bah du coup c'est merveilleux, on regarde si c'est libre ou si c'est occupé par une pièce ennemie, et on ajoute ce coup disponible. Et du coup on a fini. Et voilà, ici on va regarder juste pour la fin, donc col moins 1, hop ici, et enfin col moins 1 ce serait ici, et row moins 1 serait du coup ici, et c'est bien notre dernière pièce. Voilà, donc du coup là on a fini tous les coups possibles en fait qu'on pouvait faire, enfin tous les coups pour toutes les pièces. Donc on a bien fait les pions, les fous,
les cavaliers, le roi et la reine. Donc voilà, donc il y a bien tout. Donc ça représente pas mal de choses. Voilà. On a quand même économisé un peu de temps grâce à l'héritage de classe. Et du coup ça c'est plutôt cool. Donc maintenant on va pouvoir un petit peu plus avancer sur le jeu en fait en lui-même.